Plus aucun changement ne sera apporté à la feuille de route, a souligné la SADC. Elle a toutefois incité toutes les tendances politiques à s'y adhérer. C'était les deux points saillants de la rencontre de Gaborone, qui a vu la participation de 11 entités politiques et qui a duré 2 jours. Une réunion extraordinaire se tiendra le 11 juin prochain pour rassembler tout ce qui a été effectué et tout ce qui a été discuté avec tous les politiciens malgaches. Il a fallu plusieurs tours d'horloge pour les responsables botswanais de s'occuper de cette délégation lourde en provenance de Madagascar à leur arrivée, constituée essentiellement d'une cinquantaine de politiciens en quête de la solution à la crise malgache. La plupart de ces politiciens malgaches ont été de suite reçus dans le grand hôtel Le Grand Palme, qui était également le lieu qui a accueilli la rencontre. À leur arrivée, chacun avait la conviction qu'une solution allait naître et que la crise allait terminer. Parmi ceux qui ont espéré l'apparition d'une solution, l'ex-président Marc Ravalomanana. La délégation conduite par le président de la Haute Autorité de la Transition, Andry Rajoelina, était arrivée à Gaborone vers 17 h. Il s'était de suite installé à Gaborone Sun si les 3 ex-chefs d'État étaient restés au Grand Palme. L'amiral Ratsirak, accompagné de sa fille Annick Ratsirak, était arrivé dans la capitale botswanaise depuis dimanche dernier. La délégation conduite par Marc Ravalomanana a été accompagnée par la presse internationale. La rencontre de lundi s'était tenue dans cette grande salle de conférence du Gaborone International Conference. Ici, la notion de mouvance a été écartée car chacune des 11 entités politiques avait leur leader. Andry Rajoelina et la délégation qui l'a conduite, ainsi que la mouvance Ravalomanana, étaient arrivés à l'heure sur les lieux. Celle de Zafi Albert et de l'amiral Ratsirak se faisait attendre. La cérémonie d'ouverture avait dû avoir un retard dans son commencement. La cérémonie d'ouverture fut brève car les responsables auprès de la SADC avaient juste dressé un résumé de ce qui a été discuté le 20 mai dernier. La SADC avait ainsi souligné qu'elle a accepté la feuille de route que l'assistance elle-même a proposée puisqu'elle l'a signée. I would like to recall that the decision of the SADC Extraordinary Summit held on 20th of May 2011 in Windhoek, Namibia, reiterated the need for an all-inclusive political process towards finding a lasting solution. En résumé, la SADC avait souligné que la feuille de route est la seule issue pour sortir Madagascar de la crise. À cet effet, ceux qui n'ont pas encore adhéré à cette feuille de route sont invités à le faire durant le processus d'élargissement des institutions de la transition. La SADC a également appelé Andry Rajoelina à étudier la manière et le moment opportun pour le retour de l'ancien chef d'État Marc Ravalomanana. Elle a lancé un appel à l'endroit de la communauté internationale pour venir en aide techniquement et financièrement à la Grande Île lors de la tenue des prochaines élections. Suite à cela, la SADC a réalisé une consultation des 11 entités politiques. Selon le programme dressé par la SADC, une rencontre à huis clos des 3 ex-chefs d'État malagasy et le président de la Haute Autorité de la Transition, Andry Rajoelina, s'était tenue durant ces 2 jours de rencontre. Après cela, une séance plénière s'est tenue. Avant la signature, le programme a changé et l'on a procédé de suite à la cérémonie de clôture mardi dernier. Les responsables auprès de la SADC ont réitéré que les politiciens malgaches ont eu tout le loisir de souligner leur point de vue et de s'exprimer. La résolution de cette rencontre a pu confirmer que la SADC est pour la discussion entre toutes les tendances politiques diverses. Elle souhaite la sécurité dans le pays. Les élections crédibles et transparentes devront se tenir au plus vite, ont toujours rappelé les membres de la SADC, et la communauté internationale devra effectuer un suivi et un contrôle ainsi qu'un appui. À entendre les dires de la SADC, ces 11 entités politiques ont affirmé leur participation aux élections. Le 11 juin qui vient, la SADC procédera à affirmer d'une manière officielle sa décision en ce qui concerne la Grande Île. La cérémonie de signature de la feuille de route se fera ce samedi, a souligné la SADC. Toutes les entités politiques apposeront leur signature. La vérité éclatera et toutes les rumeurs seront écartées à partir du 11 juin prochain, a toujours rappelé la SADC.